Comment rejoindre les maîtres? L'humanité est comme une immense couverture qui, par ses dénivellations, donne l'impression d'un paysage montagneux. Il y a quelques pics vertigineux qui semblent presque rejoindre le ciel. Il y a quelques plateaux où s'étendent des plaines à divers niveaux. Puis il y a les vallées, parfois si profondes qu'elles ressemblent davantage à des gouffres, ce que certains nommeraient peut-être même des enfers. Lorsqu'on regarde ce paysage humain vu de haut, on peut constater qu'il y a beaucoup plus de gouffres que de pics. Je me situe entre les deux. Je remarque que les pics qui se mélangent au ciel représentent les grands maîtres de l'humanité. Ces âmes qui ont vécu tellement d'involution et d'évolution qu'elles ont atteint un niveau de maîtrise de la matière et de ce qui lui est plus subtil. Je remarque ensuite que les humains vivant dans les gouffres sont malheureux. Ils ne se l'avouent pas forcément, mais leur vie est difficile et constitue souvent davantage à une survie physique qu'une réelle expérience de la vie. Je vois aussi qu'il y a beaucoup d'humains qui se situent soit à mon niveau, soit légèrement plus haut ou légèrement plus bas. Nous avons des vies confortables, nous aspirons au bonheur et au bien-être. Certains de nous pensent y être arrivés et sont satisfaits de leur position. D'autres, comme moi, continuent de vouloir aller plus haut pour rejoindre les maîtres. Pendant des années, je me perfectionne, je suis des ateliers de croissance personnelle, je lis une vaste gamme de livres à saveur nouvel âge, j'essaie d'ouvrir ma Kundalini, je veux devenir guérisseur, je veux sauver le monde, je médite. Je fais tout ce que je peux pour m'éloigner des choses qui emprisonnent les autres dans leur gouffre. Pourtant, j'ai beau sauter en l'air à l'aide d'une trampoline, je n'arrive pas à monter plus haut. Pour quelques instants, je me résigne, croyant que c'est la destinée de ma vie de rester là où je suis. Je fais tout de même partie des privilégiés. Je ne vis pas dans un de ces gouffres sombres. Je n'ai pas à me battre pour ma nourriture, mon eau potable ou un toit sur ma tête. Mais comme bien des gens, je rêve tout de même d'aller plus haut. Alors que je commence à créer des outils pour que les gens qui se trouvent dans les gouffres puissent se sentir mieux, j'y mets beaucoup d'énergie. Je vais peut-être même jusqu'à l'épuisement. Mais plus je me familiarise avec la réalité du gouffre, plus il m'est difficile de remonter sur mon plateau. Je visite les émotions d'injustice, de colère, de frustration. Après une décennie, je constate que non seulement je n'ai pas réussi à sortir les gens de leur gouffre, certains ont peut-être monté quelques marches, assurément j'en ai descendu quelques-unes. Inquiet de me voir redescendre, un ami qui se trouvait sur le même niveau que moi vient à ma rencontre. Il prend mes mains dans les siennes et me regarde avec amour. Son regard pénètre à l'intérieur de moi. Il sait qui je suis, et même si j'ai descendu de quelques marches, il ne croit pas que je sois diminué. Je comprends alors que le travail que je faisais tentait de combler un vide impossible à remplir, alors que la solution consistait à mettre en lumière ce qui était déjà plein, parfait. Cette prise de conscience m'amène alors 1 mètre plus haut que je n'ai jamais été. Alors que ma conscience s'élève comme une couverture sur laquelle on tire, j'entraîne avec moi le reste de l'humanité. Et grâce aux quelques centimètres de hauteur qu'ont gagné les gens vivant dans les gouffres, certains réussissent à en sortir. Je comprends que le travail se passe à l'intérieur de moi. Si je ne mets pas en pratique les outils et les leçons que j'apprends, rien ne bouge. Si je n'apprends pas à développer l'amour, rien ne bouge. Si je veux sauter les étapes pour rejoindre les maîtres, je n'irai pas plus haut, car je ne peux pas me séparer de la couverture. Je ne me connaîtrai réellement que lorsque j'aurai reconnu tout le monde.